Bonjour à tous et merci de votre fidélité à RTI 1. Voici les titres de ce lundi 22 février 2021. En Côte d'Ivoire, deux importantes infrastructures hydrauliques livrées récemment par le ministre Laurent Tchagba dans le département de Kounfao, dans le nord-est du pays. Il s'agit d'une nouvelle station de traitement d'eau dans le village de Hassan-Panaye et du château d'eau de Diinibo et de Ndakro. Parlez-vous fréquemment et correctement votre ou vos langues maternelles? La journée internationale de la langue maternelle a été célébrée hier. Dans cette édition, nous irons à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour voir si les enfants s'intéressent à leur langue maternelle. Enfin, au Niger, 7 membres locaux de la commission électorale tués hier dans l'explosion de leur voiture dans la région ouest. Fini donc les problèmes d'eau potable dans cette localité du département de Kounfao, dans la région nord-est de la Côte d'Ivoire. En effet, deux importantes infrastructures hydrauliques ont été livrées le 19 février dernier par le ministre Laurent Tchagba. Les détails, Herman Niamia. C'est la fin du calvaire pour la population d'Assampanaye, village de la sous-préfecture d'Etankessé, dans le département de Kounfao. Une nouvelle station de traitement d'eau vient d'être inaugurée par le ministre de l'Hydraulique pour régler un problème auquel était confrontée la population. Pour rappel, c'est en 2014 que ce village a été doté d'un château d'eau. Mais à l'exploitation, il a été constaté que le traitement de type T1 qui avait été initialement prévu n'était pas adapté pour cette eau, ce qui la rendait difficilement consommable. Aussi, la présence du nitrate créait des dépôts dans les canalisations et détruisait les infrastructures, ce qui provoquait des difficultés d'approvisionnement en eau potable, obligeant ainsi les populations à se tourner vers les puits et les marigots, sources de maladies hydriques. Cette usine de traitement d'un coût global de 126 millions a été entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux ont été réalisés en 6 mois. Grâce à cette nouvelle station, nous avons une production de 462 mètres cubes jour pour un besoin qui est de 112 mètres cubes jour, soit un gain, un excédent de 350 mètres cubes jour. Grâce à ce projet, l'accès à l'eau potable des populations d'Assampanaye et des localités environnantes estimées à 6 574 habitants est garanti jusqu'en 2033. Après Assampanaye, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Ndakro, toujours dans la sous-préfecture d'Etankessé. Ici, il a procédé à l'inauguration du château d'eau de Diinibo et de Ndakro d'un coût de 304 millions de francs CFA. Avec ce projet, une production complémentaire d'eau potable de 330 mètres cubes jour viendra s'ajouter à la production déjà existante. Ce moment, nous l'attendions depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, le président de la République nous a enlevé une épine du pied, qui est la souffrance d'eau potable en Ndakro. Disons merci au président de la République. Les localités d'Ndakro et de Diinibo, jusqu'à ce jour, étaient alimentées en eau à partir d'un système d'hydraulique villageoise amélioré HVA de 20 mètres cubes pour Ndakro et 6 mètres cubes pour Diinibo. La Côte d'Ivoire qui dispose désormais d'un outil digital visant à améliorer la gouvernance et la gestion des réseaux routiers. Ageroute-marché.ci a été officiellement lancé dans le district d'Abidjan en présence du ministre de l'économie Adama Coulibaly et du ministre de l'équipement Amédée Kouakou. Les détails, chaque connaît. www.ageroute-marché.ci. Voici désormais la plateforme de gestion des contrats routiers. Objectif, renforcer la transparence dans la passation des marchés publics, optimiser les ressources de l'État et veiller à un meilleur suivi des travaux routiers. Un soulagement pour les entreprises en charge de l'exécution des routes. Cette plateforme vient régler beaucoup de choses dans la vie des entrepreneurs dans le domaine du BTP. D'abord, le temps de passation des marchés, la mise en place des marchés, la soumission jusqu'à l'approbation des marchés
Cela met environ entre 7 et 8 mois. Et avec cette plateforme, en un temps record, ça réduit tout ce temps que nous pouvons perdre en 7 mois, soit en 2, en 3 mois. Aujourd'hui, quand un chantier se déroule, il faut que des gens s'y rendent pour savoir ce qui se passe. Moi, le DG, je peux peut-être y aller, mais je ne sais pas tout le temps. Aujourd'hui, avec cette plateforme, nos ingénieurs qui sont sur le terrain donnent en temps réel l'évolution des chantiers qui apparaissent sur la plateforme. Donc, de mon bureau, je peux suivre l'évolution des chantiers qui se déroulent sur le terrain. À travers cet outil, population, entreprises et pouvoirs publics auront la visibilité sur la réalisation des projets en termes de qualité des infrastructures. Un projet novateur qui vient améliorer la gouvernance, mais également l'archivage et la documentation liée à la passation des marchés publics. À ce jour, la plateforme compte 286 DAO, les dossiers d'appel d'offres, mis en ligne, 600 entreprises recensées et un peu plus de 24 600 soumissions de DAO enregistrées. Cela montre l'ampleur du travail qui a été abattu par nos équipes. Et comme perspective, nous prévoyons pour cette année la digitalisation de la production des DAO et les marchés, ainsi que la mise à disposition dans la plateforme de la base de données des prises unitaires. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, cette plateforme électronique vient pallier un certain nombre de problèmes. Les avenants récurrents, la mauvaise qualité des infrastructures routières, la faiblesse des opérateurs du secteur routier, les retards dans la réalisation des infrastructures, l'attribution et le suivi de la mise en œuvre des contrats routiers. Partenaires et parties prenantes, la Banque mondiale a marqué son accord avec un accompagnement à la réalisation du dit projet. Toujours en Côte d'Ivoire, ce programme vise à renforcer l'efficacité des acteurs clés du contrôle budgétaire. Il s'agit du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle, officiellement lancé il y a quelques jours dans la commune de Cocody, financé par l'Union européenne à hauteur de 1,18 milliard de francs CFA. Le PAC va durer 3 ans. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Les structures de contrôle interne et externe des finances publiques ainsi que celles de lutte contre la corruption bénéficient du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire sur 3 ans. Entre autres défis de ce projet financé par l'Union européenne, renforcer l'efficacité de la recette et de la dépense en améliorant la transparence et la redevabilité de la gestion de la finance publique. Par la bonne gestion des finances publiques, et par la bonne gestion des impôts, parce que c'est là où l'argent rentre aussi, la Côte d'Ivoire peut assurer aussi une croissance économique équilibrée et surtout aussi maintenir son attractivité économique. Déjà inscrite dans cette dynamique d'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques, avec l'institution du budget programme, les autorités veulent saisir les opportunités qu'offre le PACC, doté d'une enveloppe de 1,16 milliard de francs CFA. L'importance du contrôle dans les finances publiques est essentielle. C'est le gage d'une bonne exécution du budget de l'État. Le PAC, comme cela se dit en abrégé, devra en conséquence contribuer à l'amélioration de la performance de l'action publique à travers la poursuite et le renforcement de la bonne gestion des finances publiques. Les institutions bénéficiaires du PACC ont signé la lettre d'engagement à s'inscrire dans la perspective de transparence et de redevabilité dans la gestion des finances publiques. Un panel est sur le thème « Gestion des finances publiques ». Une contribution à la bonne gouvernance financière a permis aux experts et participants de comprendre les enjeux du PACC mis en œuvre par Expertise France. Autre actualité, les membres de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, installée récemment lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Cette structure composée de 20 acteurs, dont 10 par pays, va conduire à terme le processus de réalisation de la frontière ivoiro-burkinabé. Le point, Jean Djadji. Ils sont au nombre de 10 par pays. Ces experts ivoiriens et burkinabés installés dans la commission mixte paritaire de matérialisation CMPM.
Spécialistes en coopération transfrontalière, ils auront la lourde tâche de démarrer les travaux et de conduire à terme le processus de réalisation de la frontière commune pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette activité de démarcation des frontières, démarcation physique, est précédée d'enquêtes de terrain, de recherche documentaire, d'analyse des documents cartographiques, et à partir de ce moment-là, les experts s'entendront pour définir les coordonnées, et à partir des coordonnées maintenant, il y a des activités de sensibilisation des populations sur le terrain. Les ministres ivoiriens et burkinabés en charge des questions de frontières encouragent les membres de cette commission et se disent prêts à renforcer la sécurité et à régler pacifiquement les conflits liés aux frontières. La frontière donc peut constituer une source de tension et de conflit entre États si elle n'est pas définie et acceptée de tous. Ce risque est davantage plus prégnant dans le contexte africain. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler l'importance de la haute mission que nos deux pays vous confient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Et aussi à un moment où les hautes autorités ivoiriennes et burkinabées déploient beaucoup d'efforts pour combattre tous les périls d'où qu'ils viennent, en vue d'assurer et garantir la sécurité de leur population. L'installation de la commission mixte paritaire de matérialisation des frontières Côte d'Ivoire-Burkina répond à la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Environ 3 millions de décès dans le monde entier dus au coronavirus. Respectons les gestes barrières pour mettre fin à la maladie. En Côte d'Ivoire, 112 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 32 026 cas confirmés de coronavirus, 30 589 personnes guéries, 186 décès et 1251 cas actifs. Les élections législatives 2021 se préparent activement en Côte d'Ivoire et pour aboutir à un scrutin apaisé, 2000 femmes se sont réunies récemment dans la commune de Yopougon. Elles se sont donc engagées pour une paix durable dans le pays. Éric Goré. La place CP1 de Yopougon prise d'assaut par les femmes de cette commune. Elles sont 2000 femmes. Leur intention est commune, faire régner un climat de paix pendant ces élections législatives du 6 mars prochain. Les habitants de Yopougon refusent dorénavant que leur cité soit vue comme une commune violente. L'expérience de la présidentielle ne doit plus se répéter. Pour ce faire, les populations et autorités municipales sont sur le terrain. Après les étudiants résidant dans cette commune qui ont appelé à la paix et à la cohésion sociale à Yopougon, c'est au tour de ces femmes issues de divers horizons à prendre le relais. C'est ces femmes-là qui peuvent parler à leur mari, qui peuvent parler aussi à leurs enfants. Et puis une femme qui a un objectif, je pense que personne ne peut l'arrêter. Parce que quand une femme veut quelque chose, toi-même tu ne peux pas l'arrêter. Alors ces moments-là, on a voulu faire cette rencontre-là pour que ces moments-là sachent l'importance qu'elles doivent avoir dans la commune de Yopougon. C'est-à-dire qu'au sortir de là, elles doivent s'impliquer dans la cohésion sociale, dans la paix, afin que nos élections législatives se passent dans la cohésion sociale et la paix. Cette initiative réjouit le conseil municipal. Le premier adjoint au maire, Youssoufou Koulibaly, encourage ces femmes. Elles se sont réunies pour dire plus jamais la violence à Yopougon, plus jamais le désordre à Yopougon, qu'elles s'inscrivent dorénavant et définitivement dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la solidarité, dans le sens de la fraternité, pour que Yopougon puisse être la commune de la joie. Un climat de paix à Yopougon pendant ces élections législatives est un défi pour les populations. Eux également prônent des élections législatives 2021 apaisées en Côte d'Ivoire. Les gestionnaires et administrateurs des réseaux sociaux de la région du Moronou, dans le centre-est du pays, ont échangé récemment dans la ville de Hara. Les précisions de Godefroy Okambawa. Dans le département d'Hara, dans la région du Moronou, les acteurs des médias sociaux renforcent leurs capacités de gestionnaires et d'administrateurs des réseaux sociaux.
Une initiative du collectif des acteurs des médias sociaux du Moronou et des autorités administratives de la commune. Il s'agit d'outiller ces blogueurs à être des ambassadeurs de paix et de cohésion sociale sur ces nouveaux médias. Aujourd'hui, nous sortons aguerris de certaines techniques de rédaction à travers tout ce que les formateurs nous ont apporté comme technique, comme spécialisation. Je pense que nous sommes assez outillés pour être vraiment sur le chemin du professionnalisme de notre métier que nous avons choisi de façon volontaire. On valorise un peu notre culture, notre langue, retour à la source. Avant, on faisait les publications sans savoir le contenu réellement des publications. Aujourd'hui, grâce à cette formation, on sort avec beaucoup de bagages intellectuels. Le Moronou a connu des heurts ayant engendré des morts lors des élections présidentielles du 31 octobre dernier. Ces actions visent justement à mettre tout en œuvre pour un climat apaisé lors des prochaines élections législatives dans la région. Nous avons à cœur de relever le défi d'un développement durable de notre région et pour que cet objectif soit atteint, nous avons besoin de la paix et la cohésion sociale. Et nous pouvons compter aujourd'hui sur cette jeunesse. La source, la vérification et le traitement de l'information sont des thèmes abordés au cours de cette rencontre. Un diplôme de participation a été remis à chacun d'entre eux. Des prières pour la paix dites récemment par la communauté musulmane de Méagui dans la région sud-ouest du pays. Les imams et fidèles ont prié pour le bon déroulement des élections législatives 2021 en Côte d'Ivoire. Jean Djadji. Plus d'une centaine de fidèles musulmans venus des villages du département à la place Khalifa de la commune de Méagui. Ils sont présents pour lire le Saint-Coran et invoquer Allah, le Dieu Tout-Puissant, pour les défunts cadres du département et pour la cohésion sociale dans le pays. Les différents chefs des communautés musulmanes de la ville ont invité les acteurs politiques, à travers de nombreux sermons, à éviter les conflits intercommunautaires durant la campagne et le vote des députés prévu pour le mois prochain. Il a fait une prière pour l'ensemble des Ivoiriens et pour toute la Côte d'Ivoire. Il prie Dieu pour que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire. Comme ça, il nous fait savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix et pays de fraternité. Les populations de la commune de Méagui, dotées d'un esprit cosmopolite, espèrent accompagner le gouvernement dans sa démarche d'ouverture et de dialogue politique pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ndossi, ville située dans la région sud du pays, a accueilli récemment les journées du civisme et de la salubrité. L'occasion pour la coordination de la jeunesse, soutenue par l'Agence nationale de gestion des déchets, de lancer une opération ville propre. Les précisions de Walter Amado. L'hymne national de Côte d'Ivoire, la Biganaise, chanté en chœur par les jeunes de Ndossi. Nous sommes à une séance de sensibilisation axée sur le thème « Civisme et citoyenneté pour un environnement sain et une société harmonieuse ». C'est une action du secrétariat d'État chargé du service civique exécutée par la Direction du civisme et de la citoyenneté. Le civisme et la citoyenneté, ce n'est pas l'affaire des jeunes, ce n'est pas l'affaire d'un seul individu, mais c'est l'affaire de tous. La violence ne résout rien. C'est le civisme qui nous permet de nous exprimer. À travers les échanges interactifs, l'activité vise à renforcer les capacités de valeurs civiques et de culture démocratique des populations. Édifiés, les participants s'engagent à être des relais. Le civisme, c'est un thème très important que nous devons ensemble, élèves et tout autres, vraiment mettre à l'application pour que dorénavant nous soyons une cité où tout le monde a l'envie de venir. Nous avons bien cerné ce qu'elle nous a donné comme indication et nous allons faire preuve d'indulgence pour que la jeunesse de Ndossi vive en paix. Afin d'inculquer aux populations les bonnes pratiques favorisant le maintien d'un environnement sain, une opération ville propre a été initiée en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Célébration donc hier de la Journée internationale de la langue maternelle. Il s'agit pour l'UNESCO de promouvoir la diversité linguistique, culturelle et le multilinguisme. En Côte d'Ivoire, les enfants parlent-ils ou s'intéressent-ils à leur langue maternelle? Sam Conan a sillonné quelques ménages à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Regardez.
Ange Mbra est une écolière dans le village des Petits Pedro, dans la sous-préfecture de San Pedro. Élève en classe de CM1, Ange Mbra parle couramment sa langue maternelle. Petite démonstration. Viens, Bla. Va te laver. Comme on dit. Viens étudier. Kosonike. Parler sa langue maternelle, une fierté pour les enfants et leurs parents. J'ai appris ma langue maternelle avec ma grand-mère. C'est bon pour apprendre sa langue maternelle. J'arrive à parler avec mes parents. Voilà, j'arrive à parler aussi à mes amis qui parlent la langue maternelle aussi. C'est une fierté pour moi de comprendre ma langue maternelle. Il est bien que les enfants apprennent leur langue maternelle. Voilà, dans tous les cas, ils vont à l'école, ils vont apprendre la langue française à l'école. En ville, beaucoup d'enfants n'ont pas eu cette chance d'apprendre et parler leur langue maternelle. C'est le cas de Manuel Adrien, élève en classe de 5e, et de Keren Diagoné, en classe de seconde. Je suis bêtée, mais je ne comprends pas. Parce que mon papa, quand il lui dit de m'apprendre, il n'a pas le temps. Ici, les parents ne parlent pas bourreau, c'est français. Il y a 2 fois, ils parlent bourreau entre eux, mais nous, on ne comprend pas. Mais ce qu'ils veulent nous envoyer, c'est en français. Nous, on ne comprend pas bourreau. Ça me fait mal, je ne comprends pas bourreau. Sinon, des fois, on leur parle en bourreau. Mais comme ils ne comprennent pas, ils demandent. Donc, tu es obligé de reprendre en français. On regrette. Parce que c'est très important pour les enfants d'apprendre leur langue maternelle. Dame Célestine Ako ne veut pas commettre les mêmes erreurs que sa voisine. C'est pourquoi elle s'y prend tôt avec ses petits-enfants. Comme ce sont les petits-enfants, elle les apprend à parler un peu. Au fur et à mesure, quand ils vont prendre de l'âge, et puis ils vont commencer à parler aussi. La journée internationale de la langue maternelle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle et multilinguisme. Pour cet enseignant, il faut même inscrire l'apprentissage de nos langues maternelles au primaire. Bon, la langue maternelle, c'est ce qui fait notre trait culturel. Très très important parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, nos traits culturels sont en train de disparaître. Il est nécessaire que nos enfants parlent leur langue maternelle. Pour moi, on doit enseigner ça. Selon l'UNESCO, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Bientôt un complexe sportif à Sinématiali, ville du nord du pays. Les travaux de cette infrastructure de 5 hectares et demi ont été lancés récemment par le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut. Plus de 1 milliard de francs CFA sont investis dans ce projet. À Mississauga. Sinématiali, localité située à environ 25 km de Korgo, aura bientôt un complexe sportif de haut niveau. Le ministre des Sports, Claude Paulin Danhaut, vient de lancer les travaux de cette infrastructure. Cette infrastructure ultramoderne sera bâtie sur une superficie de 5 hectares et demi. Elle abritera entre autres un terrain de football avec 2 tribunes de 2000 places chacune. Sont également prévus plusieurs terrains de sport de main. Tel que le terrain de handball, qui comprend pratiquement 1056 mètres carrés, qui pourra servir de différents jeux de maracana, un terrain de basket de 420 mètres carrés, un terrain de volleyball, un terrain de tennis avec des tribunes amovibles. Coût de réalisation du futur complexe sportif de Sinématiali, 1,10 milliard de francs CFA. Les travaux vont durer 2 ans. Le complexe va changer beaucoup de choses, surtout dans le département. Ça va faire le développement du sport, la promotion surtout. Puis ça va permettre aux jeunes de faire sortir des champions, pourquoi pas des champions d'Afrique, tout ça. La construction du complexe sportif de Sinématiali s'inscrit dans le schéma directeur du programme de développement de l'offre des infrastructures sportives initié par le gouvernement. Le président de la République veut construire un Ivoirien nouveau et complet. Vous voyez des routes, vous voyez de nombreuses infrastructures sanitaires, vous voyez des ponts, mais il veut aussi qu'il y ait des complexes sportifs. Parce que le sport rassemble, le sport réunit, le sport donne la santé.
Le ministre des Sports a mis à la disposition des sportifs de Cinématiali plusieurs équipements et trophées, histoire de les mettre déjà en jambes. Je vous invite maintenant à découvrir les œuvres d'un jeune artiste peintre ivoirien. Mounou Désiré Kofi, c'est son nom, a présenté récemment au grand public ses tableaux. Il s'agit de claviers téléphoniques recyclés et transformés en magnifiques œuvres d'art. Franck Quadio. Je suis Mounou Désiré Kofi, jeune artiste ivoirien qui donne une seconde vie aux déchets électroniques, précisément les claviers, les écrans tactiles, en un mot les téléphones portables. Une ingénieuse idée que celle de Mounou Désiré Kofi. Avec lui, clavier de téléphone portable et écran ne sont pas désuets. Ils sont utilisés pour donner vie aux formes humaines. Plusieurs toiles sont proposées. Dans ce tôle d'hôtel improvisé en galerie, l'artiste réalise savamment le mixage impressionnisme et figuratif. Mounou Désiré Kofi se plaît à expliquer sa technique. Voilà, d'abord à la base, je suis photographe peintre en fait. Donc voilà, j'ai des moments assez exceptionnels que j'essaie de capturer. Après avoir capturé ces éléments-là, ces photos-là, et j'essaie de travailler les photos. C'est-à-dire que je modifie ces photos-là et après avoir modifié, j'essaie de faire le dessin. Après le dessin, maintenant on passe au collage. L'artiste est un pur produit des écoles des beaux-arts ivoiriens. Sa démarche entend être de portée sociale. Ce tableau par exemple s'intitule « Allah, faut sciencer ». Ce personnage qui est un jeune homme courageux, travailleur, en fait c'est un peu des gens qui travaillent tout le temps, mais qui ont de l'argent pour pouvoir se nourrir simplement. Ils n'arrivent pas à investir dans des projets. Donc en fait, à un moment donné, il est fatigué et il assiste sur sa brouette et il se pose la question vraiment si Dieu l'a oublié ou pas. Le jaune, le vif rougeoyant et des teintes plus sombres, sans oublier le collage, la signature de l'artiste est appréciée. Après le Maroc et la Belgique entre autres, Mounou Désiré Kofi expose pour la seconde fois dans son pays, la Côte d'Ivoire. Un nouveau média en Côte d'Ivoire, View Magazine, est une publication bimestrielle qui fait la promotion des technologies audiovisuelles. Nous retrouvons Franck Quadio pour les précisions. C'est un magazine qui se donne pour ambition de combler un vide. Le secteur de l'audiovisuel et de la presse, on en parle beaucoup, mais on en sait peu de choses. Le sens donc de la création de ce bimestriel View Magazine. Nous apportons la connaissance de ce milieu-là. Nous apportons l'information de ce milieu-là. Nous apportons le savoir-faire de ce milieu-là. Nous apportons la découverte de ce milieu. Parce que derrière ce monde de la communication, il y a des hommes qui y travaillent, que nous voulons essayer de mettre à la lumière. Il y a derrière des technologies que parfois on ne connaît pas, que nous voulons essayer de mettre à la lumière. Il y a derrière des équipements que parfois nous utilisons mais que nous ne maîtrisons pas ou encore que nous ne savons pas choisir. Ce premier magazine de l'audiovisuel, du cinéma et des nouveaux médias s'adresse donc à un panel d'interlocuteurs, responsables d'entreprises, communicants, journalistes et annonceurs. Il sera édité en 6 numéros annuels. Plein de marques ici qui puissent utiliser, mais jamais un seul de ces qui n'a fait un workshop technique en Côte d'Ivoire. Nous voulons créer cette nouvelle synergie de workshop technique, comme on le fait en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ces équipements qui viendront former sur ce matériel, sur ces technicités-là que vous utilisez au quotidien et rendre meilleur. En même temps, il va essayer de mettre en valeur les hommes. Au lancement du magazine, des échanges pour mieux connaître l'outil et des hommes du sérail apprécient l'opportunité. C'est un vide qui est comblé et c'est un support professionnel comme ils l'ont dit et ça va permettre aussi de guider les professionnels sur les marchés techniques, pas que sur les marchés de la production et de la diffusion. 100 pages en format papier et version numérique. La date de publication du premier numéro est fixée à mai 2021. Environ 8 millions d'électeurs appelés aux urnes hier au Niger pour la présidentielle. 2 candidats en lice pour ce second tour. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir et l'opposant Mahaman Ousmane. Le dépouillement a déjà commencé. Deuxième tour de la présidentielle nigérienne, endeuillée par la mort dans une explosion de 7 membres de la commission électorale.
La contestation se poursuit après le coup d'État militaire en Birmanie. Les Nations Unies réagissent aujourd'hui. En effet, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé l'armée birmane qui a renversé le gouvernement civil de Aung San Suu Kyi à arrêter immédiatement la répression. Cette intervention arrive au moment où les nations européennes doivent discuter de sanctions contre la Birmanie. Enfin, les langues maternelles, outils d'une éducation et d'un enseignement de qualité. Cette question sera débattue aujourd'hui à 16h10 précises dans le magazine Ça fait l'actualité. Ce sera bien sûr sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous.